Nous sommes avec Dominique. Bonsoir Dominique. Bonsoir. Alors vous avez participé, vous avez assisté à la conférence de Roger Nifle. Je précise que vous êtes journaliste et que vous êtes particulièrement intéressé par ce type de sujet. Qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce qui vous a le plus intéressé dans les propos de Roger? Alors moi je suis venue parce que je suis en train de préparer une université d'été avec les lecteurs de mon journal, qui est l'hebdomadaire La Vie. Nous préparons une université d'été sur le thème ingéniosité collective au pluriel, nouvelle convivialité. Est-ce que nous allons vers une métamorphose heureuse du monde? Et Myriam m'a expliqué, Myriam Escafit m'a expliqué quel travail elle menait dans un quartier à Villejuif, un quartier où elle a commencé à être en échec avec un travail social assez classique, et comment elle a cherché autre chose, et cette autre chose qui lui a été inspirée, suggérée par les travaux de Roger Nifle, semble fonctionner. Donc j'ai été très curieuse de venir voir sur quelle philosophie, sur quelle base s'appuyait son travail. Et alors, vous avez été conquise? Je suis intéressée justement par son analyse, sa proposition de définition de ce qu'est l'homme. Et en fait, ce qu'est l'homme dépend, en réalité, la définition de l'humain dépend de la façon dont on envisage le monde, en fait. Et que chaque paradigme, donc chaque point de vue, chaque façon, chaque lunette avec laquelle on regarde le monde, induit une définition de l'homme. Et donc j'ai trouvé très clair, il explique avec des mots très simples qu'il y a quatre visions, quatre paradigmes qui induisent une vision de l'homme. Et je me suis dit, mais la vision qui est la mienne, qui est la vision d'un homme comme un être spirituel, un être qui appartient à une communauté de sens, pour moi c'est presque quelque chose d'évident. Je me rends compte que ce n'est pas évident du tout, et que nous vivons dans une société française qui en fait adopte et vit avec un paradigme qui est celui de la raison, le paradigme de la raison, de l'universalité, qui en fait induit un être humain qui n'est pas finalement celui auquel moi auquel j'adhère, en fait, voilà. Et j'ai trouvé ça très éclairant. Abdelmalik, vous avez assisté à la conférence de Roger Nifle. Qu'est-ce que vous en avez retenu plus particulièrement? Écoutez, il y a un sujet qui m'a vraiment intéressé, tout simplement l'ensemble, mais j'ai fait un parallèle par rapport, je suis un petit peu versé dans la chose politique, donc ça m'a interrogé. J'ai fait un parallèle entre ce que disait Roger Nifle dans les communautés, dans la communauté. Et effectivement, on entend souvent aujourd'hui sur le débat public des politiques dire, dans la négation justement des communautés, dans l'accusation de l'existence des communautés, en contradiction avec ce qu'ils disent eux-mêmes, il y a des Français de souche et des Français de papier. Alors quand on se pose la question, car c'est intéressant tout ce qui est dit, même dans cette phrase qui peut paraître aberrante, on peut s'interroger, s'arrêter dessus. Qu'est-ce qu'un Français de souche? Qu'est-ce qu'un Français de papier? Ce qui est marrant, c'est qu'on considère déjà qu'il y a plusieurs Français, donc plusieurs types de communautés de Français. C'est déjà une négation en soi pour la personne qui dit il n'y a qu'une seule communauté nationale et en reconnaître d'autres, c'est une aberration. Alors qu'est-ce qu'un Français de papier? En vérité, on entend dans Français de papier des Français récents. Moi, je pense qu'on peut me considérer comme un Français de papier alors que je suis là depuis plus de 3 siècles. Et grand paradoxe, on peut reconnaître un Français nouvellement arrivé comme un Français de souche, tout simplement parce qu'il aura moins de différences visibles que moi. Un Hongrois qui viendrait en France et qui porterait un nom chrétien, qui serait blond aux yeux bleus, on pourrait penser qu'il est de souche et moi de papier. Alors que c'est totalement différent. Et la réalité, c'est qu'effectivement, on doit reconnaître qu'il y a plusieurs communautés de Français. Et même dans ce que je veux entendre dans communauté de Français de souche, qui est Français de souche? Il n'y a pas une seule communauté. On pourrait parler des Bretons, des Normands, des Corses, des gens qui sont issus du sud de la France, des Pyrénées avec les Basques, etc. etc. Donc effectivement, nous, on ne peut pas nier que nous sommes un ensemble de communautés qu'on peut subdiviser à plusieurs groupes différents effectivement, déjà par une culture, la langue, le corse, le breton, le normand, etc. Et ceux qu'on veut parler de manière, comme on le dit, français de papier, c'est encore une autre communauté nouvellement
ou moins nouvelle, hein, parce qu'au bout de 3 siècles, je ne sais pas si c'est nouveau, mais acceptons le terme de nouveau, de français. Donc c'est une évidence que ceux qui expriment le rejet des communautés, il suffit de les écouter pour qu'eux-mêmes parlent des communautés comme un problème, alors que ce n'est pas un problème. Et je crois que le seul problème, c'est qu'ils prennent tout simplement le sujet par le mauvais bout. Ils sont en train d'accuser une réalité au lieu de chercher à la comprendre. Et justement, Roger Nifle nous ramène tout simplement à l'essence des réalités en nous disant qu'il ne peut y avoir que des communautés dans la communauté. Et c'est ça qui est de très intéressant, c'est qu'on détricote très facilement, en vérité, par un discours qui ne reste pas terre à terre et dans la haine, mais qui simplement prend du recul et réfléchit aux réalités, on détricote tout simplement le racisme. Bonsoir Françoise. Bonsoir. Donc vous avez également assisté à l'exposé de Roger Nifle. Qu'est-ce que vous en avez retenu? Qu'est-ce qui vous a le plus intéressé? Alors, l'ensemble est très intéressant, mais j'ai bien aimé, dans ses dernières paroles, la progression dans laquelle il place l'homme, parce qu'il part de l'archaïque, et alors qu'on a parfois l'impression d'être dans un moment où on n'en sortira pas, en fait. Il imagine d'autres étapes, quelque chose qui sera beaucoup plus fédérateur au niveau de la communauté humaine jusqu'à l'international. Et j'ai trouvé que c'était très positif. Voilà, ça nous permet de sortir un petit peu de ce pessimisme ambiant. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Donc vous avez assisté à la conférence de Roger Nifle. Qu'est-ce qui vous a le plus intéressé ou ce que vous avez retenu des propos qui ont été tenus par Roger Nifle? La première chose, c'est que alors j'avais déjà suivi une première formation avec Roger Nifle, et donc dans une période comme celle-ci, j'y ai retrouvé, on va dire, des possibilités de lecture, des situations, des événements, et la possibilité pour moi de m'y repérer davantage, et peut-être, j'espère en tous les cas, de pouvoir aider mes proches aussi à décoder certaines choses. Et avant de découvrir cette conférence, est-ce que la notion de communauté avait un sens pour vous? Quel sens vous lui donniez, cette notion de communauté et de bien commun? Comment dire, c'est pas une question qu'on se pose tous les jours, d'abord. Même si c'est quelque chose qu'on est amené à pratiquer tous les jours, parce qu'on est responsable d'une entreprise, responsable d'un service, on s'occupe de diverses choses à côté de son activité professionnelle et même de sa famille. Et pourtant, le mot a résonné. Voilà, le mot a résonné, et je me suis dit qu'il y avait effectivement des questions importantes liées à l'actualité. Et puis voilà. Bonjour Michel. Bonjour. Vous avez assisté donc à la conférence de Roger Nifle. Qu'est-ce qui vous a le plus intéressé dans les propos qui ont été tenus? La fin. Cette crise de civilisation qui nous fait passer d'un monde uniquement rationnel, très beau d'ailleurs, mais qui n'est pas le tout de l'humanité, à un autre monde où l'humain, dans sa complexité, est pris en compte, et cela est refusé par pas mal de nos contemporains. Je pense à une conversation que j'ai eue avec ma petite sœur récemment, dans le sud de la France. C'était très net, ce refus du spirituel, d'autre chose que ce qu'elle a connu était très beau. Voilà, c'est ça qui m'a beaucoup le plus frappé. Donc l'aspect communautaire serait une réponse au refus de voir l'autre? Non, c'est pas l'aspect communautaire, c'est une façon de considérer l'aspect communautaire qui prend en compte tout l'humain et pas seulement son intelligence remarquable, bien entendu, ni son animalité qui est, mais aussi cet aspect, comment le dire, le mot spirituel, qu'est-ce qu'il veut dire, mais je sens que là, il y a quelque chose d'important qui se dit, et que je vis aussi, qui répond à un certain nombre de questions que je me pose, et de refus de mes contemporains aussi de me voir. Et la laïcité, vue comme un refus du spirituel, j'estime que c'est une catastrophe. Alors que la laïcité, j'y tiens, bien entendu, mais pas au prix du refus de cultures différentes, religieuses,
dans le vrai sens du terme, pas dans le sens du rituel sans sens, mais dans le sens de recherche de ce que c'est que l'être humain. Voilà.